nous étions nez à nez très proches. Dans le bouquin, vous donnez quelques secrets, quelques trucs pour les coulisses, pour ne pas trop se tromper. Il y a un chapitre intitulé « Savoir gérer les excès alimentaires liés au métier ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est passionné, alors on peut être passionné par son métier, on peut être passionné par les plantes, mais on peut être passionné également et se laisser emporter. Passionné, c'est-à-dire que pris dans l'euphorie de quelque chose, quand vous êtes... quand le public est là pour s'amuser, moi je suis là pour travailler. Donc quand autour d'une table ou de plusieurs tables, vous avez, je ne veux pas dire que des amis, mais plus de 50% des gens qui vous connaissent, eh bien l'amitié et la convivialité font qu'on vous invite à prendre un verre, 2 verres, 3 verres. Donc il faut savoir refuser. Mais savoir refuser, je veux dire, en Vendée, ça ne se fait pas. On ne refuse pas un verre quand on vous l'offre. Donc vous l'acceptez, vous mouillez le bord des lèvres, vous le reposez et vous allez à la table suivante. Alors ce qui peut faire que vous ayez 5 ou 6 verres d'entamer et de commencer. Alors celui qui vous voit qu'avec, oui, un lapsus révélateur, qui vous voit qu'avec le verre à la main 3 fois dessus, dit ça y est, il va être bombardé. Mais ça s'appelle aussi gérer son métier. Ça fait partie des petits trucs. Est-ce que Jean-Robert a un modèle? On vous voit dans le bouquin, il y a tout un tas de photographies. Là par exemple c'est Jean Lefebvre, il y a un certain nombre de vedettes. Est-ce que vous avez une idole, un modèle? J'ai un icône, oui, j'ai quelqu'un qui est un très grand professionnel de l'animation qui s'appelle Michel Drucker. Michel Drucker, c'est 40 ans de métier, pas un mot plus haut que l'autre, pas de vulgarité, pas de grossièreté. Et je l'ai dit à vos confrères journalistes écrits, pas besoin de se mettre en string sur scène un soir de remise des Césars pour être une vedette. Pour moi, c'est ma vedette, c'est une vedette, c'est un hyper professionnel et il dure, il y a 40 ans qu'il est là, avec des émissions qui peuvent barber certaines personnes, mais toujours égal à lui-même. Et puis la mise en valeur des autres, il n'est jamais en avant, même s'il a la première place, parce que c'est lui, comme vous, qui lancez un sujet, mais c'est lui qui met en valeur ses invités, qui met en valeur ses artistes. Et ça, mon grand rêve, c'est de le rencontrer. Je suis allé le voir sans lui dire et sans le dire à mon entourage. Je suis resté dans l'ombre de 2 ou 3 émissions. Mais j'aimerais bien assister à la construction d'une émission, de Vivement Dimanche ou autre. Bon, ça ne doit pas être si difficile que ça. Je pense qu'on va tout faire pour. Ouais. Alors vos projets, après 25 ans, vous repartez pour 50 ans d'animation? Non, pas 50 ans d'animation, parce que il faut être raisonnable, parce que le plus dur, c'est la vitalité, le tonus, puis le temps passe, et puis la jeunesse arrive derrière. Mais je me rends compte que certains clients, je mets le mot client parce qu'on parle de commerce aussi, à savoir des employeurs, après 4 ou 5 ans, je ne veux pas dire de pénitence, mais en disant bon... on va changer, font appel à nouveau. Donc je me dis, à 50 ans, je suis peut-être pas trop pourri quand même, et je dois avoir la pêche qui correspond à ce qu'ils veulent. Vous êtes 5 en Vendée, 5 animateurs à faire? C'est vrais professionnels, parce que c'est vrai que comme dans tous les métiers, il y a des gens qui font ça par passion. Le football, il y a des professionnels, il y a ceux qui font ça le dimanche en tant que passionnés. Le métier de l'animation aussi, alors il faut savoir garder ses limites. Il y a des amateurs qui travaillent vraiment en professionnel comme des professionnels, mais après il faut faire un choix. Moi je dis quelles que soient les choses, il faut faire un choix, parce qu'après on parle argent, on parle business, on parle finance. Ou alors qu'on reste sur les mêmes tarifs, et après autrement ça devient une concurrence qui n'est pas jouable. Le tout dernier mot de l'émission, Jean-Robert, c'est autour de l'attaque, de la préface du livre, où vous dédicacez en fait ce livre notamment aux bénévoles de toutes les fêtes que vous animez. Moi, c'est important, pas de fête sans bénévoles. Il faut des organisateurs, bien sûr, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, il faut de la sécurité, il faut qu'il y ait un public, il faut qu'il y ait des artistes. Mais s'il n'y a pas les bénévoles à faire cuire les saucisses, à couper les frites, à prendre les billets d'entrée, parce que pour qu'une fête vive, il faut de l'argent, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de technicien non plus. Un animateur, si bon soit-il, que ce soit Drucker ou les autres, s'il n'a pas un micro, s'il n'a pas un technicien, il n'y a pas de fête. Donc c'est un hommage aux bénévoles et un hommage à tous ces gens-là. Bon, et puis donc on finit sur un scoop, prochaine fête des plantes, Jean-Robert à l'animation, c'est comme ça que ça se passe. Bon, les plantes, je m'y suis mis récemment, c'est un déstressant extraordinaire. Oui, et moi l'animation, je m'y suis mise récemment, c'est pas mal. On va changer la prochaine émission, on inverse les rôles. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous dans un mois pour une prochaine émission, à très bientôt.